Salut à tous, c'est Kazin, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on va faire un état des lieux sur Flamme Obsidienne. Donc comme tu l'auras vu dans mes vidéos depuis quelques temps, on refait un bilan général et on inclut des informations supplémentaires qui sont plutôt intéressantes justement pour pouvoir contextualiser, de savoir si vraiment la série est intéressante à ouvrir ou pas et au prix on va dire du marché, au prix de l'item scellé, ce que l'on peut trouver tout simplement sur le net ou encore, si tu as de la chance, en boutique, parce que c'est vrai que tu peux encore trouver pas mal d'items en boutique. Alors, est-ce que EV3 Flamme Obsidienne sera-t-elle la série la moins intéressante à ouvrir? Alors, ce qu'on va faire, c'est évidemment bilan du scellé dans cette vidéo. Donc, on va vraiment faire vraiment une revue d'ensemble du scellé. Hein. On partira du booster simple jusqu'à la display. On ira et on regardera les cartes les plus intéressantes de la série et on verra aussi les cartes les plus bon marché parce que ça peut être aussi intéressant pour compléter, hein. C'est vrai de savoir si c'est le bon moment ou pas d'acheter ce genre de cartes. Et tu sais qu'en ce moment les cartes sont vraiment bon marché, mais on sort d'un contexte où elles étaient ultra chères il y a, on va dire, quelques années. Mais sur le long terme, tu t'aperçois qu'au fond, les cartes sont pas si peu chères, même encore en ce moment. On a un critère qui est, il y a 2021, 2022, hein, là où il y a eu la hype. Mais sur du long terme, donc avant 2021, tu t'aperçois qu'au final, les cartes sont quand même encore chères, même sur une série comme EV3. On verra quand même quelle est la carte la plus chère et à combien elle se situe. Et enfin, une fois qu'on aura parlé des cartes, on regardera grâce au site donc TCG Player, on les remercie encore vivement, les statistiques du taux de drop, donc du pull rate de différentes raretés, hein, que ce soit les SAR, les AR, les full art et enfin les cartes gold. En règle générale, ce sont ces 4 raretés les plus intéressantes lorsque tu vas ouvrir des boosters Pokémon. Et ce qui est bien, c'est que là, l'étude a été faite pour 8000 boosters, donc c'est plutôt conséquent. Et grâce à ces statistiques, on verra si il est intéressant d'ouvrir un booster, quel est le retour que tu peux espérer sur une ouverture, un retour moyen évidemment. On verra par rapport aux cotes des cartes. J'ai additionné tous les prix par rapport à une rareté, puis j'ai appliqué sa statistique. Et après, on regardera si, lorsque tu vas ouvrir une display de 36 boosters, s'il n'y a pas de quota dans la display, quelle est la probabilité d'avoir tout simplement une SAR. Et là, on verra aussi, et c'est assez marrant parce que on va conclure un petit peu, on pourra comparer. Pour l'instant, j'ai fait cet exercice sur EV1, EV2, on l'a fait sur 4, et on l'a fait sur Paldea. Donc c'est plutôt pas mal. Alors Paldea, il faut le prendre avec des pincettes, puisqu'en règle générale, l'échantillon est beaucoup plus petit. Je crois qu'on est sur 1500 ou 2000 boosters. Donc forcément, il y a plus d'aléatoires sur les valeurs statistiques trouvées sur le site TCG Player. Mais bon, en tous les cas, c'est toujours une approche intéressante à avoir en tête. Alors, est-ce que EV3 sera la série la moins intéressante à ouvrir? Let's go, on est parti. Alors, d'un point de vue item, alors, je serais pas surpris de voir encore des items de cette série-là. Alors, les nouveaux items qui sortent en ce moment, j'ai l'impression qu'on voit plutôt du Faille Paradox. Il me semble que sur le coffret Tag, c'est le booster qui est recyclé. On a aussi du Origine Perdue. Donc, à un certain moment, on retrouve aussi dans les duos packs du EV2. Donc ça, c'est intéressant. Peut-être qu'on va monter après, on aura peut-être du EV3 et ainsi de suite comme ça. J'ai hâte de voir un petit peu parce que ce qui est intéressant, surtout dans les duos packs, c'est qu'ils ont tendance à recycler une série épée bouclier, une série Écarlate et Violet. Donc franchement, ça peut être intéressant de voir ce qu'ils recyclent. Ils vont peut-être mettre du Tempête Argentée, par exemple, avec du EV3. C'est quelque chose d'envisageable. Et puis, peut-être une bonne surprise de revoir du Evo Céleste ou du Star Étincelante. Mais ça, on y sort, hein, évidemment. Alors, si tu veux avoir des items comme ça, bon marché, souvent, tu attends un petit peu. Tu pourrais les trouver à 10 €. Rappelle-toi, chez pas Stocomanie, mais chez Pickwick, où tu retrouvais le duo pack avec Pomme Marmotte à 10 € parce qu'il est plutôt intéressant parce que tu as un Star Étincelante. Bon.
Alors, point de vue du booster scellé, on va aller sur le booster évidemment. Scellé, blister, c'est à peu près 5 €. Alors, tu as eu des bonnes affaires chez Stockomanie, mais sur internet, tu peux le trouver à ces prix-là. Les boosters loose, non pesés, on va dire, mais bon, après, il faut avoir confiance avec le vendeur, se situent aux alentours de 4 €. Donc, si c'est vraiment non pesé, non trié, 4 €, ça te fixe le prix du booster à l'ouverture. Je pense qu'on ne descendra pas en dessous des 4 € parce que 4 € sur 36, ça nous fait une display à 145 € à peu près. On verra justement le prix de la display dans quelques minutes. Donc le prix du booster, il est plutôt intéressant et j'ai envie de dire, il se situe en dessous du prix standard retail boutique entre 6 et 7 €. Donc ça, c'est plutôt top. Sans compter que tu as un art set joli et tu vas, alors si tu veux prioriser un art set, enfin un artwork comparativement aux autres, moi j'irais évidemment sur le Dracofeu en version terra cristallisée. L'illustration est vraiment chouette, mais sinon les deux autres sont vraiment sympas aussi puisqu'on retrouve le Tyrannosif et le Dracolos en version terra cristallisée. J'irai pas sur Vrombotor. Vrombotor, c'est pas un Pokémon populaire. D'ailleurs, on verra que la SAR vaut 3 fois rien. Et c'est assez sidérant de voir quand même une carte d'une certaine rareté, on va dire. Même si c'est vrai que, indépendamment, si tu prends une carte bien ciblée, elle a tendance à tomber 2 fois plus souvent qu'une carte de EV1, EV2. Mais au final, le taux d'une SAR aléatoire est le même que pour EV1 et EV2. Et en tous les cas, voilà, tu as des SAR les moins chers du marché se situent sur cette série-là, ce qui est quand même assez fou. Alors les tripacks, moi j'irai sur le tripack Evoli en collection de scellés parce que bah voilà, c'est Evoli, ça sera certainement celui qui sera le plus demandé plus tard. Mais là encore une fois, Tombero et Evoli, pas de distinction, tu peux trouver ces tripacks aux alentours de 15 €. Donc on est sur du prix standard, faible, standard mais faible du marché. Puisque c'est vrai qu'en boutique, comme je t'ai dit souvent, malheureusement, ils ont une inflation des prix. On est plus vers les 17-18 € que sur 14-15 €, ce qu'on avait connu par le passé. Évidemment, c'est un petit peu comme les duopacks. De temps en temps, tu arrives à avoir des duopacks, on va dire, à 11 €, ce qui est plutôt intéressant. Mais malheureusement, on les retrouve aussi souvent à 12 ou 13 €. Alors 13 €, évidemment, c'est pas exceptionnel. Après, on retrouve le TB, magnifique TB avec l'illustration Salamèche. Tu n'as qu'une seule TB pour cette série-là. Tu retrouves 9 boosters, parce que c'est vrai que de temps en temps, les séries, ils en sortent 2, ou ils en sortent une. Force temporelle, tu en as 2. EV1, tu en as 2. Là, comme Paldea, tu en as une. Donc ça, c'est plutôt cool. Et elle se situe autour de 50 à 60 €. Là, encore une fois, on est sur le prix standard proposé en boutique. Et rappelle-toi qu'il y a une très belle AR de Salamèche. Donc, autant te dire que ça risque d'être une TB recherchée, ne serait-ce pour la carte promotionnelle, ne serait-ce pour l'illustration de Salamèche sur le TB. Il ne faut jamais sous-estimer, évidemment, le design de l'ETB. Hein, quand tu as du Mew, du Rayquaza, du Evoli ou des évolutions, du Pikachu, du Salamèche, c'est toujours un plus, comparativement à des ETB plus classiques, avec des starters ou des Pokémon légendaires de nouvelles séries, comme on a pu voir avec du Reine de Glace, du style de combat, et récemment avec du EV1 avec Miraidon et Corédon. Voilà, en règle générale, on va sur des Pokémon plus traditionnels qui ont fait évidemment leur preuve. Mais c'est un joli item de scellé, mais il y a de la disponibilité. On n'est plus du tout à une époque... Alors, c'est vrai qu'il y a toujours eu de la disponibilité sur les ETB. Moi, je t'en ai fait des vlogs et tu vois sur mes vlogs, on était déjà à Ténèbres Embrasées. Tu avais encore en boutique les ETB de Épée Bouclier de base, Clash des Rebelles, etc. Ça se vendait pas spécialement vite, mais c'est vrai que quand tu vois les prix maintenant, ils sont très très hauts parce que tout simplement, ils n'étaient pas stockés. La différence, elle est là. Là, EV1 sera stocké parce qu'il y a beaucoup de nouveaux collectionneurs et il y a ce phénomène quand même d'idée que tous les items prennent de la valeur avec le temps, principalement depuis qu'il y a eu cette hype en 2021. Donc forcément, la mécanique n'est absolument pas la même et tu ne retrouveras pas sur ce genre de TB les prix qu'on a connus sur EB1, EB2 et EB3, même EB4 évidemment. Donc la mécanique est évidemment complètement différente. Hein. À moins qu'il se passe un cataclysme, des milliers de personnes veulent se relancer peut-être dans 5 ans dans la collection Pokémon. Et là, pourquoi pas, ça sous-entendrait une deuxième vague
de hype comme on a connu en 2021, mais évidemment on n'y est pas. Après tu retrouves les Build and Battle super items, 50 €, ça c'est vraiment intéressant parce que tu as 2 kits d'AP et 3 boosters supplémentaires. Là aussi c'est un item très joli en gardé en scellé, tu as l'illustration de Dracofeu en version Terra cristallisée et les kits d'AP, alors si tu as 50 € le Build and Battle, le kit d'AP tu peux dire grosso modo c'est 25 €. Te casse pas la tête parce que c'est vrai qu'on a tendance à vendre le kit d'AP plus cher quand il est tout seul, bah faut mieux aller dans les Build and Battle. T'en as 2, bon voilà, ça en fait 2 pour 50 €, c'est vraiment royal. Et t'as 3 petits boosters en supplément. J'ai envie de te dire, c'est toujours le petit cadeau supplémentaire. N'oublie pas que dans les Build and Battle, tu retrouves une carte stamp parmi 4 aléatoires. C'est toujours un petit plus aussi. Donc 4 boosters et une carte stamp. Suivant les séries, ce sont des cartes recherchées. Et là, tu ne dois pas sous-estimer le Togekiss et le Melo, qui seront certainement les deux, alors Melo en priorité, seront les 2 cartes les plus recherchées de Flamme Obsidienne. Et enfin on termine avec la display, l'item phare pour les box break, ce qui est assez tendance en ce moment, les box break, je te cache pas, même si je pense que il va se passer des choses sur les box break. Je pense qu'il pourrait y avoir du ralentissement, alors pas sur évidemment tous les box break, mais sur des séries plus classiques, moins tendance, évidemment, ça risque de bouger un petit peu, même si on est obligé de constater que bah, ça plaît quand même beaucoup, hein, ce côté un petit peu loterie, de savoir est-ce que je vais tirer la grosse carte de la display, parce qu'en règle générale, dans une display, tu as une SAR, hein, ça c'est évident, hein, quand tu ouvres 36 boosters d'affilée, avec les probabilités qui sont données par TCG Player, on verra justement quel est le pourcentage d'avoir au moins une SAR dans ta display. Donc c'est vrai que j'ai envie de te dire, les box break, je pense dans les années à venir se situera principalement sur des séries ultra tendance ou qui permettent justement de faire tomber des hits importants. Alors tant qu'on a des prix des cartes qui sont relativement faibles sur EV1, EV2 et tout un tas de séries, ça risque d'être assez compliqué de faire des box break plutôt intéressants sur ce genre de série. Maintenant, rien n'est figé dans le marbre, tout peut changer évidemment du jour au lendemain, donc à surveiller. On verra aussi évidemment le prix des cartes. Donc la display c'est entre 145 et 150 €. Là encore une fois, si tu découvres la vidéo, c'est sur les marketplaces, c'est sur les groupes, tu peux trouver ça, par exemple eBay, Le Bon Coin Vinted, Card Market qui permet de centraliser énormément de choses, c'est plutôt intéressant. Donc je ne veux pas te conseiller un tel ou tel vendeur évidemment, mais les plateformes, il y en a plein. À toi de faire tes propres recherches. Mais en tous les cas, c'est possible de trouver les displays aux alentours de 140 à 150 € grosso modo, ce qui fait à peu près 4 € du booster, ce qui est plutôt raisonnable. Mais maintenant, 4 € du booster, qu'est-ce que l'on peut espérer récupérer quand tu en ouvres pour 4 €? Alors, il faut savoir que c'est une série un petit peu spéciale parce que tu retrouves très peu de SAR, parce que ce sont les grosses cartes, hein. Principalement dans les séries récentes, ce qui va, entre guillemets, amortir ton ouverture, ce sont principalement 2 formats de cartes, vraiment 2 formats de cartes. Normalement, hein, sur les séries classiques, c'est la SAR et les AR. Là, tu as un format un petit peu spécial, puisque tu as très peu de SAR et de AR, donc par conséquent, pour garder un taux équivalent, ils ont baissé le taux de chacune des SR. Donc elles drop assez régulièrement et du coup il y a quand même pas mal de doublons. Ce qui explique certainement en partie la décote des cartes. Alors c'est pas tout, hein, parce qu'il n'y a pas, c'est pas qu'une question de quantité de cartes mises sur le marché, mais c'est aussi ce que la quantité est absorbée, la demande. Hein. Si la demande était forte sur cette série-là, les cartes ne se casseront pas autant la figure. Mais force est de constater que sur EV3, c'est très très compliqué. Donc tu as très peu de SAR. La SR la plus forte, c'est le Dracofeu, mais même le Dracofeu en version Terra cristallisée ne fait pas le job, puisque c'est une carte qui péniblement se hisse à 70 €, ce qui est vraiment très très faible pour un Dracofeu. C'est évident. Et après, la deuxième la plus forte, et là tu fais vraiment un décrochage, tu es à 10 € avec le Roux Carnage X, c'est assez fou, parce qu'elle est pas si mal, elle est plutôt jolie, mais ça marche absolument pas. La carte est vraiment pas recherchée. Et d'ailleurs, je la vois régulièrement en vide-grenier à 10 € tout rond, en état sortie de booster, pas un défaut. Elle ne se vend pas. C'est comme ça. Je veux dire, il n'y a pas de... Les gens la recherchent pas. Pourtant, franchement, ça t'évite d'aller ouvrir beaucoup de boosters. Moi, c'est vrai que je l'ai fait tomber en ouverture. J'ai dû ouvrir une 50aine de boosters, tu vois, donc j'en ai ouvert quand même beaucoup.
Je l'ai eu une fois, j'en ai pas eu 50, tu vois. D'ailleurs, j'ai eu quoi comme alternative? Je crois que j'ai eu que celle-ci. Alors, c'est pour te dire, hein, j'ai pas été spécialement chanceux sur le coup, franchement. Et donc, tu vois, tu es déjà à 10 euros. Et après, Von Brotor, qui est la pire, elle est à 4 euros. Même le BK Classon est à 7 euros. Et les cartes dresseurs, c'est aussi une catastrophe. Là, elles sont les moins chères. Poppy à moins de 5 euros. Alisma à 6-7 euros. Ce qui fait que du coup, tu as une moyenne de cartes SR qui se situe aux alentours de 17 à 18 euros. Ce qui est très, très, très faible. Ce qui est évidemment très, très faible. Tu as une probabilité de hit, d'ailleurs que je te mets là, évidemment, comme d'habitude. Hein. Je te mets la probabilité de hit, que tu le vois. Et puis... tu as la référence. Donc, tu as un taux sur 1 sur 32. EV1, EV2, c'est pareil. Et du coup, tu as un retour sur ton ouverture de 55 centimes. C'est vraiment très faible. Point de vue des AR, même combat. Peu de AR, donc plus de doublons. C'est vraiment ça qui coince là aussi. Même les AR un petit peu notables qu'on avait vu par le passé, comme Fenard, qui était à 20, puis 30 euros, puis qui est redescendu à 20 euros. Là, elle redescend encore. Elle est à moins de 15 euros. C'est fou. C'est assez fou parce que la carte, elle est magnifique. Et je suis pas certain que maintenant, il y ait beaucoup de gens qui vont ouvrir du EV3. Mais c'est comme ça. Tu retrouves après, derrière, le Mélo à 10 euros. Tu as le Cisaiox à 7 euros. Le Ortide à 7 euros. Donc là aussi, les AR valent pas très très cher. Puisque tu as du Super Dauphin à 3 euros. Du Amphibiou à 3 euros. Du Ambridex à 3 euros. Autant te dire, énormément de cartes qui font baisser drastiquement la moyenne. Par conséquent, la moyenne est faible et se situe aux alentours de 5,50 la AR, ce qui est vraiment très faible. Pour une stat de 1 pour 13 booster, donc du coup, tu te retrouves à avoir un retour sur ton ouverture de environ 40 centimes. Donc autant te dire que c'est vraiment faible. Hein. Ça c'est vraiment ce qui coince le plus. Hein. Vraiment ce qui coince le plus avec ces deux, la SR et la R, ça fait très mal. Après, on retrouve les full art. Là, c'est pareil, les full art valent pas très très cher. Même si tu as, heureusement, on va dire, le Dracofeu qui fait augmenter la moyenne, parce que le Dracofeu, c'est autour de 25 à 30 euros. Mais toutes les autres, c'est un carnage avec le Absol à 5 euros. Et puis, beaucoup de full art qui tournent à péniblement 2 euros. Ce qui fait que tu te retrouves avec une moyenne de full art à 6 euros. Pour 1 pour 15, ce qui te donne un retour de 40 centimes là aussi. Donc c'est vraiment très très faible. Probabilité de 1 pour 15 pour une full art et du coup tu as 40 centimes de retour. Et enfin les cartes gold, là c'est pareil. Une seule grosse carte gold qui se situe aux alentours d'une trentaine d'euros, donc c'est pas exceptionnel. On l'a vu plus en forme, le Dracofeu Extera cristallisé gold. Là on est sur 30 euros, les deux autres c'est 3-4 euros, c'est une catastrophe. Ce qui fait une moyenne assez basse là aussi de 13 euros. Et du coup 1 sur 52, ce qui fait qu'on est à 25 centimes. Donc tu l'auras compris, c'est pour l'instant le retour de ton ouverture le plus faible que j'ai pu calculer en prenant évidemment en compte ces 4 raretés. On est à 1,60 €, c'est vraiment très faible et tu t'aperçois que le prix des displays c'est exactement les mêmes pour les différentes séries que l'on a pu voir hors exception pour Paldea. Donc tu étais à 3 € pour Faille Paradox, tu étais à 1,80-90 € pour EV1 et EV2 et là tu es à 1,60 €. Donc c'est vraiment la pire série à ouvrir. Tout simplement, même au prix le plus bas du Bookster qui tourne à l'entour de 4 €. C'est vraiment pas terrible pour cette série-là. Par conséquent, on va regarder quand même le regarder. Quel est, si tu ouvres 36 boosters, quel est le retour? Donc c'est pareil, on est sur 1 sur 32. Ce qui fait que tu as à peu près 30% d'avoir aucune SAR dans ta display. Mais rassure-toi, tu es à près de plus de 68% d'avoir une ou plus SAR dans ta display. Pour 37% a eu une SAR et 20% du temps, donc une ouverture sur 5 de 36 boosters à 2 SAR. Je ne prends en compte uniquement la probabilité des SAR et non pas la probabilité des SAR et des cartes gold. Si tu rajoutes évidemment les 1 sur 52, bah, tu vas augmenter la quantité de cartes à dropper. Voilà, on a fait le tour sur Flamme Obsidienne. Donc Flamme Obsidienne, en conclusion, on est assez d'accord. On est sur la pire série à ouvrir, évidemment. Pour l'instant, tout ça est très mobile. On va voir à part l'avenir comment ça va évoluer. Allez, j'espère que ça t'a plu et on se dit à très vite.